Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Alors je sais, j'ai un peu de retard, j'avais dit que je ferais la critique de Pluribus, donc la nouvelle série de Vince Gilligan. Alors effectivement, j'ai vu les 3 premiers épisodes de cette série qui commence déjà très bien. Donc Vince Gilligan, donc l'auteur de Breaking Bad et de Better Call Saul, hein, on le présente plus. Donc comment je pourrais faire la critique de ces 3 premiers épisodes? Ben, ça va être très compliqué parce qu'il y a tellement d'idées dans cette série, ça commence déjà très bien, très fort. Il y a déjà des plans de ouf. En... Déjà, il y a des plans séquences, des plans, ce qui se passe à l'arrière-plan. On reconnaît bien la patte de Vince Gilligan là-dedans. Et donc, c'est toujours dirigé par Vince Gilligan, en tout cas, scénarisé du moins par Vince Gilligan. Donc, tous les épisodes sont scénarisés par lui. C'est le showrunner de la série, c'est tout ce que vous voulez. Il a même réalisé les 2 premiers épisodes. Et je pense que ça sera tout. Après, bon, il scénarise quand même tous les épisodes, mais il a réalisé les 2 premiers. Le troisième, c'est Gordon Curtis, je crois, qui a réalisé le troisième, un truc comme ça. La musique, toujours Dave Porter qui fait la musique, comme dans Breaking Bad et pour Better Call Saul. Donc on reconnaît bien la musique, voilà, une musique différente, mais on sent bien la patte. Extrait très court, générique de début très court, comme pour Breaking Bad et Better Call Saul. C'est vraiment le tout petit générique et après on enchaîne directement avec l'épisode. C'est vraiment nuancé, tout ça. Un épisode qui dure à peu près 1 heure le premier, 1h02 le deuxième. Le troisième est un peu plus court, 43 minutes. Alors comment raconter cette histoire-là? Je vais vous lire le synopsis, parce que déjà rien que le synopsis, parce que vous racontez tout ce qui se passe dans les 3 premiers épisodes, ça serait déjà comment ne critiquer sans spoiler en fait. Ça va être impossible de pas spoiler cette série, parce que c'est impossible. Je vais essayer de vous expliquer en partie. Donc ça commence comme ça, au début il y a une espèce d'agence, on va dire une petite agence là, qui est dans les champs du Nouveau-Mexique, justement avec toutes les antennes, pour capter, il capte un message, un espèce de message, où il capte un espèce de message, oui, comme quoi il y aurait un produit qui arriverait, enfin il y a un produit qui arrive, je sais pas, il le teste, il y a une espèce de virus qui se propage, on sait pas d'où ça vient, une espèce de virus qui se propage en laboratoire, et puis à ce moment-là, bah, il y a une espèce de virus qui se propage, qui serait peut-être d'origine extraterrestre, mais on ne sait pas. On n'en sait vraiment pas plus au début. Et c'est après qu'on découvre petit à petit, voilà, et on ne sait pas du tout ce que ça vient, c'est extraterrestre ou pas. On n'en sait absolument rien. Les gens commencent à se comporter bizarrement, et c'est à ce moment-là qu'une romancière à succès, donc jouée par Rhea Seehorn, et Rhea Seehorn, bah, c'est Kim Wexler dans Better Call Saul. Donc on retrouve avec plaisir Rhea Seehorn, qui là joue l'actrice principale cette fois, hein. Elle n'est plus là, quoi qu'elle était déjà une actrice principale à côté de Saul dans Better Call Saul, c'était quand même la deuxième actrice principale. Mais là, c'est vraiment l'actrice principale. Elle joue le rôle de Carol Sturka, donc une romancière à succès qui fait des romans d'amour un peu à l'eau de rose, dont elle n'a pas l'air très fière. Mais bon, on devine très bien pourquoi elle les fait. Hein. C'est un petit peu pour le pognon, enfin, vous verrez plus tard. Oh, voilà, elle n'a pas l'air très fière non plus, elle a peut-être marre aussi. Elle est un peu aigrie, un peu cynique. Et elle arrive avec son ami, donc son attaché de presse, son ami, celle qui fait sa promo avec lui. Elle est en train de faire la promo avec elle plutôt. Elle est en train de faire la promo de son livre. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont boire un verre dans une boîte là-bas. Et puis c'est à ce moment-là qu'une espèce de phénomène commence à arriver. C'est-à-dire que tous les gens deviennent bizarrement, commencent à trembler et deviennent bizarrement après heureux. Voilà, donc elle arrive dans l'espèce de monde où une espèce de truc qui se propage, où tout le monde devient, après avoir eu sa petite crise de tremblement, une espèce de crise de tremblement et de transe, en restant comme ça, et qu'au bout d'un certain temps, les gens deviennent tous heureux, contents, envie d'aider les autres. Voilà, mais on dirait que c'est un mal pour un bien, et on le devine très bien, que c'est pas une... si c'est une invasion extraterrestre, ça a été bien mené par quelqu'un, ou par quoi que ce soit. Et vous le verrez, ça va être à l'échelle mondiale, ça on le sait déjà dès le départ, mais pourquoi et comment c'est arrivé, comment ça va venir, comment ça va l'affecter elle,
elle qui a l'air immunisée contre ça parce que sa copine est touchée. Voilà, déjà je vous spoil, j'ai oublié, sa copine est touchée, mais ça vous allez le voir dès les 5 premières minutes. Mais ce qui va se passer, c'est que elle et 13 autres personnes dans le monde vont être immunisées contre ce virus. Et c'est ça, voilà. On peut pas spoiler mieux cette série, il faut attendre la fin de saison pour vous faire une... je serai obligé d'attendre la fin de saison, donc les 9 épisodes, pour vous faire une critique globale, en attendant un petit peu que les gens l'ont bien vu. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, il y a des idées à chaque plan, c'est... Elle va essayer de comprendre au fur et à mesure, même si elle a envie de... En gros, comment ça se fait qu'elle est immunisée avec 13 autres personnes, elle va essayer de comprendre, mais en même temps, elle est en refus total avec cette nouvelle... on va dire que cette nouvelle loi qu'on force les gens à devenir heureux, on va dire. Et c'est ça, elle est déjà aigrie et cynique, elle continue à l'être, vous allez voir, il y a des scènes drôles aussi, attention, parce qu'elle est vachement drôle dans son rôle, Rhea Seehorn, elle est contre voilà, le progrès, donc c'est peut-être elle est contre le fait d'être heureuse, que tout le monde soit content. En fait, c'est un genre de monde qui devient... tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et elle est contre ça, elle dit tout le monde ne peut pas forcément être heureux, on peut être heureux mais cynique, on peut être heureux ou malheureux, voilà, on peut pas forcer les gens à être contents. Et c'est ça qu'elle dit, et c'est peut-être le message du film, peut-être que Vince Gilligan essaie de nous pousser à dire mais chacun est comme il est, ou on peut pas forcer les gens à être heureux, enfin, faut voir le message. Mais après, il y a peut-être un aspect, encore un message politique là-dedans, mais je ne pense pas. Hein, faut pas avoir de la politique partout, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà vu de la politique là-dedans. C'est de gauche, c'est de droite, c'est de gauche, enfin on s'en fout. Moi je suis pas là pour parler politique, je suis là pour voir un aspect visuel intéressant dans une série ou un film intéressant. Là c'est le cas. Vince Gilligan c'est un génie, on le sait depuis le début, depuis les épisodes d'X-Files qu'il a réalisé. Et là, encore une fois, il nous tient. En tout cas, moi, les 3 premiers épisodes, j'ai vraiment adoré. Mais comme je vous dis, on peut pas critiquer une série. On peut déjà dire que c'est une très bonne série. Déjà, ça nous envole directement. En tout cas, moi, ça m'a fait pareil qu'avec Breaking Bad et Better Call Saul. Donc, je vous dis, franchement, alors malgré qu'ils sont pas le même univers du tout, malgré le fait que ça se passe tout de même à Albuquerque, alors je sais, il y en a, ils vont commencer à dire ah, mais ça se passe à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Alors, ça se trouve, il y a peut-être une petite similitude. Non, non, c'est pas du tout dans le même univers, c'est pas du tout le même genre. Là, c'est limite comédie noire, science-fiction, voilà. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'univers Breaking Bad. Ça se passe peut-être au même endroit, mais ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, notre cher ami Vince Gilligan l'a très bien signalé que pour l'instant, c'en était fini de l'univers Breaking Bad. Hein, il y a quand même eu Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino. Il a lâché un peu la bride là-dessus. Il n'avait pas dit qu'il n'y reviendrait pas plus tard, peut-être jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plus à l'ordre du jour. Donc voilà, donc cette histoire me paraît très bien. Donc une personne qui se retrouve immunisée avec 12 autres, donc 13 personnes en tout, contre ce virus qui rend les gens heureux, suite à une invasion peut-être extraterrestre dans la mémoire des gens pour les rendre heureux. Enfin voilà, c'est un truc de ouf, encore une fois, un scénario de cinglé. Il y a une deuxième saison, donc du coup, qui a déjà été commandée avant la diffusion de la première aux États-Unis, pour vous dire déjà le potentiel de la série. Il y avait déjà une deuxième saison, et Vince Gilligan a carrément dit que pour lui, il y a du potentiel pour en faire 4 de saisons, mais pas plus. Vous voyez, comme le genre de Breaking Bad. Il avait dit 5 saisons, il a fait 5 saisons, il n'y a pas besoin d'en... Better Call Saul, il y avait moyen d'en faire 6, voilà. Et il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et comme il dit Vince Gilligan lui-même, il faut savoir s'arrêter dans sa série. Il faut avoir un début, un milieu, une fin. Il faut savoir s'arrêter quand il faut. Il y a un potentiel pour faire tant, on n'en fera pas plus. Et c'est exactement pour ça que ces séries, elles marchent. Voilà, c'est pas du 6, 7, 8, 9 saisons, voilà, ou du 20 saisons, enfin bref. Voilà, alors, comme je vous dis, cette série, sans spoiler, la critiquer pour l'instant c'est pas possible, je vous ai donné le pitch principal, de toute façon il suffit de le lire sur internet, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, ça va être dur d'expliquer tous les épisodes sans spoiler, parce que tout ce qui se passe c'est obligé d'être spoilé dans un sens. Il se passe tellement de choses, il faut suivre Rhea Seehorn, enfin donc, qui joue Carole dedans, tout le long dans le film, et dans la série on n'a pas fini, si je vous explique tout, donc je ferai du coup, un débâcle, donc je préfère vous le dire. J'attends que les 9 saisons soient passées, et on fera un récapitulatif de tous les épisodes, et donc de la saison 1. Voilà. Je vous laisse la regarder, la déguster, cette série, parce que c'est vraiment une série qui se déguste comme du champagne. Et franchement, je préfère attendre, me faire une idée encore moi-même, attendre la fin de la saison, ce serait mieux. Je vais faire également pareil donc pour ça, j'avais promis que je ferais tous les 2 épisodes, donc je vais m'y tenir, je vais continuer comme ça. Donc ça sera les épisodes 4 et 5 en même temps, donc pour les prochains épisodes de ça, le clown.
Donc, et pour, du coup, pour Pluribus, alors, faut savoir que il y a un épisode par semaine actuellement maintenant, donc oui, donc on n'aura pas la fin avant un petit moment. Je crois qu'il y aura 9 épisodes, donc ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, donc 5-6 semaines, ce sera peut-être pour fin décembre. Je referai un récapitulatif de cette série à ce moment-là. Et oui, c'est comme ça, parce que franchement, il faut la regarder en entier, je pense, cette saison, déjà, au moins cette saison-là. Je dirais même pas voir la série, quoi, en entier, mais au moins la saison 1, quoi. Voilà, je vous laisse pour la prochaine vidéo, les amis. J'en referai une sur Tom Cruise qui a gagné un Oscar, enfin. Voilà, donc je vous laisse. Allez, salut les amis. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Allez, à bientôt.